Et les gens en Asie ont beaucoup plus de crypto-monnaies qu'ici. Au Vietnam, 70% de la population a des crypto-monnaies. Et également une partie significative à la fois des utilisateurs et des commerçants utilisent des paiements directement en crypto. Ici en Europe, c'est moins le cas. Néanmoins, on fait face à une très forte demande, à la fois des utilisateurs qui ont ces actifs et qui veulent pouvoir les utiliser, et des commerçants qui veulent élargir la palette de moyens de paiement qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Je vous donne un exemple. J'étais au Salvador, j'ai vécu là-bas pendant une semaine pour donner bien sûr des conférences, voir comment ça fonctionne. J'avais que mon smartphone avec moi. À la plage, des vendeurs ambulants de popcorn ou de chips ou ce que vous voulez, ils n'avaient pas de terminal de paiement, ils prenaient que du cash ou que du bitcoin. Et donc c'est un paiement Bitcoin Lightning en moins d'une seconde. La Banque de France a été assez en avance sur le sujet. Dès 2020, elle a lancé un ambitieux programme d'expérimentation sur la MNBC de gros, sur deux axes. D'une part, sur la finance tokenisée et d'autre part, interopérabilité transfrontière. Sur la finance tokenisée, comme l'expliquait Stéphanie, c'est pour permettre le règlement on-chain, en monnaie de banque centrale, des transactions de livraison contre paiement. Donc du coup, à GForge, ils ont réussi à tokeniser une action et une obligation, et ils n'avaient pas de monnaie pour pouvoir finalement transférer l'actif. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur propre monnaie digitale. Et ils ont créé une monnaie qui avec un stablecoin, qui avec un équivalent 1 euro est égal à 1 eurocoin créé par Société Générale. L'acheteur du titre dépose l'équivalent fiat dans les comptes de Société Générale, et Société Générale, lui, remet les tokens. Dans un communiqué également publié hier, la BCE a salué la proposition de la Commission, confirmé que c'est bien en octobre 2023, à l'issue de la phase d'investigation, que le Conseil des gouverneurs décidera de passer ou non à la phase suivante, tout en rappelant qu'une possible décision d'émettre un euro numérique ne serait prise qu'après adoption finale de l'acte législatif. Et on a vu ce matin que ça peut être dans un certain temps. À France Payment Forum, dans le groupe de travail crypto-paiement, nous avons déjà publié un position paper dans lequel on soutient très fortement l'euro numérique, à la fois pour les cas d'usage wholesale et le retail, les deux, dans lequel on a proposé aussi une imbrication importante entre les deux, même on n'est pas allé jusqu'à un business model, mais on a évoqué l'importance de trouver un business model à la fois pour les banques qui vont le distribuer et les PSP. Et l'enjeu, c'est que cet euro numérique puisse vivre sur la blockchain, puisse vivre dans le monde de la crypto. Si c'est pour créer un euro numérique qui vit encore sur des systèmes centralisés, dans des intermédiaires, qui n'a pas de réalité sur la blockchain, je ne pense pas que ça n'a d'utilité. On est en train d'essayer de tokeniser la plupart des services financiers qui sont déjà existants. Et donc avoir un euro numérique qui ne soit pas basé sur un actif blockchain, la problématique c'est qu'on ne peut toujours pas interagir avec nos smart contracts, avec nos tokens. L'avantage c'est que ce cadre réglementaire, c'est quand même le premier cadre réglementaire vraiment développé au monde. On a la chance en France qu'il soit quand même copié sur le cadre réglementaire français. Je veux dire, là, on est à la pointe de la réglementation du monde entier. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut toujours avoir ça en tête et il faut se dire que le combat n'est pas gagné du tout. Là, on a gagné le combat des textes sur le papier, en fait. Maintenant, il faut gagner le combat des affaires, le combat du business. Il faut démontrer que l'Europe peut attirer et peut développer de l'activité sur son sol. La problématique, c'est qu'on était très, très en amont. C'est très bien parce que ça fixe un cadre pour toutes les entreprises à l'intérieur. Mais on est sur un protocole qui est 100% international. Et vu qu'on n'a pas d'équivalent dans d'autres pays, du coup, on se retrouve un peu trop tout seul. Il y a plein de choses qui sont encore hors scope de MiCA. Alors, ce n'est pas un manque de MiCA. Ils ont fait un effort de réglementer un périmètre. C'est nécessaire parce qu'il faut industrialiser le marché. En revanche, il faut se rappeler une chose, que la réglementation ne crée pas un marché. Et malheureusement, en Europe, on n'a pas encore créé un marché.